Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Viens, Esprit Saint, viens nous donner la joie. On raconte qu'à des dirigeants d'entreprise qui s'étaient réunis pour rencontrer Mère Teresa de Calcutta, alors que l'un d'entre eux lui demandait un conseil, la sainte répondit « Vous voulez un conseil ? Le voici. Souriez. Oui, souriez. » Bon, on peut dire que c'est un conseil assez simple. En même temps, c'est un conseil utile, n'est-ce pas ? Car, vous serez bien d'accord avec moi, on préfère avoir devant soi un visage souriant plutôt qu'un visage fermé, sévère, voire même un visage fâché, contrarié. Car il faut bien le dire, un chrétien qui ne serait pas joyeux donnerait une bien mauvaise image de sa propre foi ainsi que de l'Église catholique. Et c'est pour cela que je vous cite aussi Chesterton, ce grand essayiste anglais de la fin du XIXe siècle et du début du XXe. Il disait « La joie est le prodigieux secret du chrétien ». Impressionnant. Et à bien y réfléchir, c'est très vrai. La joie est un prodigieux secret et c'est notre grand secret à nous, les chrétiens. Car, à bien y regarder, la joie traverse la Bible et surtout le Nouveau Testament comme étant un sujet majeur. La joie est unie à la présence de Dieu, à la conscience d'ailleurs que l'homme a d'être aimé de Dieu et même sauvé par Dieu. Et c'est pour cela que Jésus aujourd'hui nous parle de la joie dans l'Évangile. Nous sommes à la fin du temps pascal, au moment où nous nous préparons à célébrer dans quelques jours la Pentecôte. Nous sommes à une dizaine de jours de la Pentecôte, ce décennère au Saint-Esprit. Et la liturgie nous propose ces passages de l'évangile de Saint Jean au Cénacle, où Jésus annonce aux apôtres qu'il va devoir quitter cette présence qui est la sienne sur la terre et qu'il enverra l'Esprit Saint. La tristesse du départ de Jésus se transformera en joie, nous dit-il. Et sous-entendu, lorsque vous comprendrez que je ne vous ai pas quitté en fait, mais que je reste présent dans l'Eucharistie, et lorsque vous comprendrez aussi que l'Esprit Saint vous est donné, que ce Dieu d'amour qui est là en vous, eh bien, il vous donnera la joie. Alors donc, écoutons les paroles du Seigneur de la messe d'aujourd'hui. Je vous les lis tranquillement et nous faisons notre prière avec ces paroles de Jésus qui doivent nous toucher, vous et moi, directement dans notre âme. Vous allez pleurer, dit Jésus, et vous lamenter, tandis que le monde se réjouira. Vous serez dans la peine, mais votre peine se changera en joie. Vous aussi, maintenant, vous êtes dans la peine, mais je vous reverrai, et votre cœur se réjouira, et votre joie, personne ne vous l'enlèvera. Merci Seigneur pour ces belles promesses. Belles promesses, parce que tu sais très bien, Jésus, que nous les hommes, eh bien, il nous arrive de passer par des phases de tristesse. De temps en temps, oui. Mais, comme tu le dis très bien, notre tristesse se changera en joie grâce à toi. Et en plus, tu nous proposes une joie que personne ne nous enlèvera. Notre Saint-Père, le pape François,
a voulu, dès le début de son pontificat, insister beaucoup sur le thème de la joie. Et d'ailleurs, il a donné à des documents importants de son pontificat cette tonalité joyeuse. Par exemple, son exhortation apostolique Evangelii Gaudium, la joie de l'évangile. Ou alors son exhortation apostolique après le synode sur la famille, Amoris Laetitia, la joie de l'amour. Ou bien encore ce document sur la sainteté, Gaudete et exultate, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. Bref, c'est une invitation à la joie, une joie qui vient de l'évangile, de l'amour, et une joie qui vient de Jésus. Oui, nous pouvons dire que la joie est quelque chose de très important pour les chrétiens. Et en fait, le Saint-Père, lorsqu'il nous invite à la joie, ne fait que reprendre les exhortations de Saint Paul dans ses épîtres. Il dit, par exemple, « Réjouissez-vous, le Seigneur est proche, réjouissez-vous ». Mais aussi l'exemple de Jésus lui-même, qui, au retour des 72 disciples qu'il a envoyés en mission, se met à exulter, mu par l'Esprit Saint. Alors nous, bien, nous pouvons certes ressentir un gros pessimisme sur le temps présent. Nous ne pouvons pas dire que les choses vont bien. Oui, crise économique, sans aucun doute. Conflit en Ukraine, même guerre. Et puis, nous sentons bien des instabilités sociales, beaucoup de malheurs du temps présent, la déchristianisation de nos sociétés, l'absence de vocation dans l'Église. Bref, il n'y a pas beaucoup de motifs pour se réjouir ou pour être optimiste. Ensuite aussi, eh bien, il peut y avoir des motifs personnels, notre histoire à chacun d'entre nous qui peuvent justifier qu'à un moment ou à un autre, eh bien, nous ne soyons pas toujours très contents. On pourrait se réfugier dans le sport, mais le sport, ça donne parfois des victoires et parfois des échecs. On ne peut jamais être sûr d'être heureux. Alors quoi? Eh bien, alors Jésus, écoutons-le dans l'Évangile, Jésus nous dit « Votre tristesse se transformera en joie. » Voilà, c'est ton œuvre, Seigneur. Ma tristesse se transformera en joie, c'est toi qui vas le faire, c'est toi qui vas le réaliser, mais si je prie, si je dis à Jésus, Jésus, aide-moi à faire de la limonade, c'est-à-dire qu'avec l'amertume du citron, je peux fabriquer une bonne citronnelle, une bonne limonade. Ce qui est amer peut devenir fruité par l'effet de ta grâce, Seigneur Jésus. Et ainsi, avec aussi une prière d'abandon en ta divine volonté, eh bien, je peux transformer mon amertume en joie. Et surtout si je considère à quel point, Seigneur Jésus, tu m'aimes, oui, ressentir ton amour est pour moi une source de joie. L'homme expérimente des sentiments multiples. La joie est un sentiment très apprécié. Parce qu'en fait, parmi les autres sentiments, eh bien, je crois que personne n'aime la peur. La haine n'est pas un sentiment agréable non plus. La colère non plus n'est pas un sentiment agréable. L'amour, comme sentiment, est très agréable. Et c'est même un trésor. Parce que nous avons tous besoin d'être aimés et d'aimer. Et vous savez, la joie est très liée à l'amour. Alors oui, aime le Christ. Et sens-toi lentement, puissamment aimé du Seigneur lorsque tu pries. Et ainsi, tu connaîtras une joie que nul ne peut trouver sur la terre, car c'est la joie d'être les amis de Jésus, les amis de Dieu. Oui, la joie est bien, comme le disait Chesterton, le prodigieux secret du chrétien. Et puis je vais conclure notre prière en vous donnant un petit truc. C'est que Marie, Notre-Dame, est invoquée aussi dans les litanies comme cause de notre joie. Oui, cause de notre joie, Vierge Marie. Invoquons-la
demandons-lui de nous rendre joyeux. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.